Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de yoga où nous allons voir ensemble les salutations à la lune. Donc on va les faire progressivement. On va d'abord commencer par des salutations à la lune lentes, essayer de voir les ajustements bien décortiquer chaque posture et de plus en plus rapidement. Ok? Donc normalement il faut que vous soyez un petit peu échauffé. Vous pouvez avoir fait le yoga du matin dans les vidéos précédentes ou alors avoir fait un petit échauffement à votre sauce comme vous savez faire. Donc pour nos salutations à la lune. Nos salutations à la lune, elles vont être intéressantes parce qu'elles vont vraiment travailler sur tout notre corps et elles vont travailler spécialement nos jambes, notre ancrage. Ok, elles vont venir nous étirer dans tout notre corps, elles vont vraiment venir refaire circuler les énergies, mais elles vont plus travailler sur notre ancrage, notre connexion à la terre comparé aux salutations au soleil. Donc on va commencer par venir à l'avant de notre tapis, on va ramener nos deux pieds parallèles l'un à l'autre. On va essayer de ramener les talons un tout petit peu vers les extérieurs de manière à ce que l'arête, la tranche extérieure de nos pieds soit parallèle à la tranche extérieure de nos tapis. Et là, on va pousser avec tous nos orteils, avec toute la surface de nos pieds, avec les talons dans le sol. On va engager nos rotules, activer les fessiers. Et en fait, en activant les fessiers, quand on engage les rotules, on sent qu'il y a une petite rotation externe qui se fait avec les cuisses vers l'arrière. Là, on engage les mollets, on ramène bien le coccyx vers l'avant, la région abdominale est forte, on roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. On active dans tous les muscles de nos bras jusqu'au bout des doigts. On relève le menton, on essaye de se sentir fort et ancré dans cette posture. Sur notre prochaine inspiration, toujours bien fort, on va étirer nos deux bras vers le ciel. Sur l'expire, on va étirer vers la droite. Toujours les deux bras bien tendus sans plier les coudes. On inspire vers le haut. On expire vers la gauche. On inspire vers le haut. Et sur l'expire, on va ramener notre pied droit vers l'arrière de notre tapis. Là, on va avoir les orteils qui pointent vers les extérieurs. Donc les talons sont vers l'intérieur. On a l'équivalent à peu près d'une jambe d'écart entre nos deux talons. Voilà. Donc là, en inspirant, on va engager les rotules, pousser dans les talons, dans toute la surface des pieds, dans le gros orteil, petit orteil pour avoir une base bien stable, bien ancrée dans le sol. On va étirer nos deux bras vers le ciel, garder les épaules roulées vers l'arrière, vers le bas, dégager la nuque, relever le menton, étirez vos bras jusqu'au bout des doigts. Tous les muscles de vos bras sont forts, actifs, la région abdominale est engagée, les muscles du dos sont forts également. Sur l'expire, on va faire comme si on attrapait deux pommes avec nos mains, d'accord? On va les serrer très très fort, on va activer les fessiers et on va pousser les genoux vers les extérieurs en poussant très très fort nos deux pieds dans le sol. On va essayer d'aligner les fesses avec les genoux, on va tirer sur nos pommes pour ramener les coudes dans l'alignement de nos épaules et les poignets dans l'alignement des coudes. Donc en faisant ce mouvement de serrer très fort nos deux pommes, on a les muscles de nos bras qui s'activent. On a la région abdominale engagée, on essaye de ne pas ramener les fesses vers l'arrière, on essaye vraiment d'avoir le dos bien droit. La région abdominale est active. Sur notre prochaine inspire, on va pousser dans les orteils, dans les talons, et tirer nos deux bras vers le ciel. Et sur l'expire, on va ramener notre pied gauche parallèle à l'avant du tapis. Le pied droit, lui, va pointer vers l'arrière du tapis. Là, on a nos deux talons sur la même ligne imaginaire, d'accord? On va pouvoir activer les fessiers et on va ramener la hanche gauche vers la gauche, étirer notre bras droit vers la droite et on va ramener le bout des doigts de la main droite sur notre tibia droit. On ne veut pas créer d'hyperextension dans l'arrière du genou droit, donc si vous êtes hyperlaxe ou si vous sentez qu'il y a vraiment une hyperextension qui se crée dans l'arrière du genou, vous allez pouvoir plier juste peut-être quelques millimètres ou un petit centimètre votre genou droit. Et là, on va activer les fessiers. Et en activant les fessiers, on vient pousser sur toute la tranche extérieure de notre pied gauche et sur le gros orteil et le petit orteil de notre pied droit. On essaye d'être vraiment stable, de ne pas avoir tout le poids sur l'arrière ni sur l'avant du pied. On vient en triangle, Trikonasana. Donc là, on peut garder le bout des doigts de notre main droite sur le tibia ou alors ramener le bout des doigts sur une brique ou à l'intérieur de notre pied droit. Simplement, on ne veut pas ramener le cœur parallèle au sol. On veut vraiment garder cette ouverture comme si on était... J'ai une élève qui dit toujours comme si on était coincé dans un grille-pain. Donc imaginez votre corps dans un grille-pain. Et là encore, vous allez pouvoir attraper votre pomme imaginaire. Vous allez tirer très fort dessus
et dégagez votre épaule. On va ouvrir le cœur et engager les muscles de nos bras. On va regarder vers le ciel en élançant la colonne vers l'avant. Les fessiers sont actifs, la région abdominale est forte, le cœur s'ouvre. Sur l'expire, on va doucement relâcher notre main gauche. On va ramener les orteils du pied gauche à 30 degrés vers l'intérieur. On peut réduire un petit peu l'écart qu'on a entre nos deux pieds. Là, on peut ramener le bout de nos doigts sur notre tibia droit, ou bien sur deux briques si on a des briques, ou bien de chaque côté de notre pied droit. Simplement, on ne veut pas plier le genou droit, d'accord? Donc, si vous avez besoin de garder le bout des doigts sur le tibia, vous le faites. Ça n'a pas d'importance. Et on veut garder le bassin bien droit. On ne veut pas avoir la hanche qui s'ouvre sur le côté. On a les fessiers actifs, la fesse gauche pousse dans le talon gauche et la fesse droite vient pousser dans les orteils du pied droit. La colonne est élancée, on respire. Fessiers actifs, région abdominale active, nombril aspiré vers le ciel, menton relevé vers l'avant, les épaules enroulées vers l'arrière. Prenez une grande inspiration en pyramide. Sur l'expire, vous allez pouvoir ramener le poids du corps un petit peu vers l'avant, plier votre genou droit et décoller le pied gauche pour le ramener loin derrière. Et on va ramener le genou gauche sur le tapis. Là, on aimerait ramener le dessus du pied gauche sur le sol. Et si vous préférez garder les orteils retroussés dans le sol, vous pouvez également. Simplement, on aimerait que notre genou droit soit aligné avec notre cheville droite. On ne veut surtout pas que le genou aille vers l'arrière. Il peut aller un petit peu vers l'avant à la limite, mais surtout pas vers l'arrière. Ok? En inspirant, on va pouvoir activer les fessiers et on va étirer nos deux bras vers le ciel. Et on va essayer de pousser dans les orteils du pied droit, dans le talon droit, et garder le genou droit bien aligné avec la cheville droite. On ouvre le cœur, on étire le ventre et on va essayer de décoller notre crête iliaque, notre os de la hanche, chaque sur la cuisse droite. En étirant nos deux bras vers le haut, on va attraper nos fameuses deux pommes. On va les rouler vers l'arrière, comme ça, ouvrir le cœur, ramener nos deux bras en cactus, bien engager les muscles de nos bras. On a les coudes dans l'alignement des épaules, les poignets dans l'alignement des coudes. Les fessiers sont actifs, le ventre s'étire, le dos se cambre, les muscles de notre dos sont bien forts, les fessiers soutiennent les lombaires. Sur l'expire, on va pouvoir étirer nos deux bras vers l'avant. On va joindre nos deux paumes et là on va ramener les pouces au centre de la poitrine en se tournant sur le côté. Donc nous, ce qu'on aimerait dans cette posture, c'est toujours avoir nos deux talons sur la même ligne imaginaire. On aimerait que les orteils de notre pied droit pointent vers la tranche la plus large du tapis. Et on aimerait que les orteils du pied gauche pointent vers le ciel, puis vers nous. Ça nous permet d'enclencher la rotule gauche vers le haut et de venir chercher l'étirement à l'intérieur de notre cuisse gauche, sans que les fesses touchent le sol. Les pouces se touchent, sont au centre de la poitrine. Les paumes sont actives l'une contre l'autre. Ça nous permet d'avoir les muscles de nos bras engagés, d'activer jusque dans les épaules et dans la poitrine, dans les pecs. Voilà, on n'est pas juste dans l'étirement en fait dans cette posture, surtout si on est très souple. Peut-être qu'on ne ressent même pas l'étirement. C'est important d'activer nos fessiers, nos cuisses, de pousser dans les pieds, d'être vraiment dans ce contrôle du corps dans la posture, pas dans ce relâchement. On n'est pas dans une pratique du yin où on se laisse aller, on est dans une posture de yang où on contrôle, on vient chercher, on vient s'ancrer dans la pratique. Sur notre prochaine inspiration, là, on va pouvoir pousser dans notre pied droit. Et en expirant, on va changer de côté. Alors on va activer les orteils du pied droit vers le plafond, vers nous, engager la rotule droite vers le haut, venir chercher l'étirement à l'intérieur de notre cuisse droite. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible, on ne veut pas se relâcher vers l'avant, on essaye de ne pas arrondir le dos, le nombril est fort, pousser vers le ciel, les fessiers actifs, les cuisses actives, les orteils du pied gauche pointent vers la tranche la plus large du tapis. Si le talon se décolle un peu, c'est pas grave, ça dépend des morphologies. Rappelez-vous, on a les deux paumes bien fortes, poussées l'une contre l'autre, les épaules engagées, le cœur, la région autour du cœur bien active.
Et là, sur la prochaine inspiration, on va pouvoir pivoter vers l'avant du tapis. Alors, on ramène le genou droit sur le sol. Si on veut garder les orteils du pied droit crochetés, on peut. Si on préfère ramener le dessus du pied droit sur le tapis, on peut. Mais simplement, on veut éviter de ramener le poids du corps sur le genou droit. Ok, on veut vraiment ramener le poids du corps vers l'avant. C'est pour ça qu'on peut garder le genou gauche un petit peu vers l'avant. Mais surtout pas vers l'arrière. Ça ramènerait le poids du corps vers l'arrière. Et ça nous mettrait vraiment inconfortable sur notre genou. Et en plus, on perdrait tout l'étirement sur le dessus de notre cuisse droite. Donc, en inspirant, on va étirer nos deux bras vers le haut, les fessiers actifs, on va attraper nos deux pommes, on va tirer très très fort dessus, rouler les épaules vers l'arrière puis vers le bas, fessiers actifs, on étire le ventre, on ouvre le cœur, on respire. Gardez les épaules bien fortes, bien engagées, gardez le menton un peu relevé. Sur l'expire, relâchez doucement, ramenez le bout de vos doigts de chaque côté de votre pied gauche. En inspirant, crochetez les orteils du pied droit dans votre tapis. Poussez dans le pied gauche, réduisez l'écart entre vos deux pieds. Toujours les deux talons sur la même ligne. On va ouvrir les orteils du pied droit à 30 degrés vers l'extérieur, ramener le bassin bien droit, poussez les fesses vers l'arrière, rapprochez le ventre de la cuisse, le bout des doigts sur notre tibia ou plus bas si on peut aller plus bas sans que ça ouvre notre hanche sur le côté. On garde ce bel alignement, les fessiers actifs, les jambes bien fortes, pas d'hyper extension dans l'arrière du genou, pas de douleur. L'étirement ok, la douleur non. Donc si on a besoin de plier quelques millimètres, attention pas quelques centimètres, juste quelques millimètres, on le fait. Et on est actif toujours. Si on est très souple, on ne se relâche pas dans cette posture. On est actif, on pousse avec les fesses dans les pieds, on active les cuisses, les muscles de notre dos, de notre ventre en aspirant le nombril vers le ciel. Les épaules sont loin derrière, la nuque étirée, le menton relevé. Sur l'expire, on relâche doucement. On va pouvoir ouvrir notre pied droit à 90 degrés de manière à ce qu'il soit parallèle à l'arrière de notre tapis. Là, on va ramener le bout des doigts de la main gauche sur notre tibia gauche ou alors à l'intérieur du pied gauche. Simplement, on se rappelle qu'on veut être dans cette fameuse posture de grille-pain. Donc, en étirant notre bras droit vers le haut, on attrape notre pomme, on ouvre le cœur, on élance la colonne vers l'avant, d'accord? On ne veut pas aller ni vers le sol, ni vers l'arrière. On est vraiment aligné, comme si en fait on était dos contre un mur. Comme si les fesses et les épaules pouvaient être contre un mur, à la même hauteur. Les muscles des bras sont actifs. Hein. L'épaule gauche, elle pousse vers le sol sans relâcher la tête. On a vraiment la nuque dégagée, on est actif dans les cervicales. Si on sent que c'est trop pour les cervicales, on peut regarder vers le sol. Sur l'expire, pliez doucement votre genou gauche et en inspirant, étirez vos deux bras vers le ciel. Ramenez les orteils vers les extérieurs. Prenez une grande inspiration, activez les fessiers, poussez dans les talons des orteils, attrapez vos deux pommes. On expire en déesse. On ramène les fesses dans l'alignement de nos genoux, les coudes dans l'alignement de nos épaules, les poignets dans l'alignement des coudes, les avant-bras, les épaules sont forts. On active le ventre, les fessiers, les cuisses. On inspire les deux bras vers le haut. On expire vers l'avant. Ah, donc voilà, on vient de faire une salutation à la lune. Prenez quelques respirations si vous voulez. Je sais que ça fait beaucoup d'informations si vous n'avez pas l'habitude de la faire. Donc là, on a fait les deux côtés de notre corps et on avait commencé par la droite. Donc là, on va aller un tout petit peu plus vite. Je vais vous donner un peu moins d'informations et on va commencer par la gauche cette fois-ci. Donc on ramène les deux pieds parallèles l'un à l'autre. On a les fessiers actifs, les jambes bien fortes, la région abdominale engagée, les muscles du dos engagés. On engage le cœur vers le ciel, on relève le menton, on inspire vers le haut. On expire vers la droite. Inspire vers le haut. Expire à gauche. Inspire vers le haut. Expire. Pied gauche à l'arrière du tapis. Inspire, les orteils qui pointent vers les extérieurs, les fessiers actifs, les jambes fortes. On étire nos deux bras vers le ciel, on dirige le regard vers le ciel en étoile. Expire.
Inspire, attrape les pommes, plie les genoux vers les extérieurs, active les fessiers, pousse le poids du corps dans les talons, les gros orteils, les petits orteils. Aligne les coudes avec les épaules, les poignets avec les coudes. Engage les omoplates. Inspire, les deux bras vers le haut. Expire, pied droit parallèle à l'avant du tapis, pied gauche pointe vers l'arrière du tapis. Les deux jambes bien fortes. On ramène la hanche droite vers l'arrière. On étire le bras gauche. Super, on ramène le bout des doigts de la main gauche sur le tibia gauche ou alors à l'intérieur de notre pied gauche. On se rappelle qu'on a le dos comme si on était contre un mur. On étire bien le bras droit, on attrape la pomme, on ouvre le cœur, on a les fessiers actifs, les cuisses engagées. Sans oublier qu'on a le droit de plier légèrement quelques millimètres notre genou gauche. Si on est hyper laxe aussi, c'est un peu mieux de plier légèrement le genou. Ça nous permet d'activer nos muscles plutôt que d'aller dans un étirement dans lequel on ne sent pas grand-chose. Sur l'expire, on relâche la main droite, on ramène le bout des doigts de chaque côté de notre pied gauche, ou alors sur notre tibia gauche, on réduit un petit peu l'écart entre les deux pieds, on ramène les orteils du pied droit à 30 degrés. On étire la colonne vers l'avant, les fessiers sont actifs, on pousse dans le sol, coccyx vers l'arrière, colonne étirée vers l'avant. Sur l'expire, on plie légèrement le genou gauche, on ramène le genou droit loin derrière. Les orteils du pied droit peuvent être crochetés ou sur le dessus ou sur le tapis. On inspire, on active les fessiers, on garde le genou gauche à 90 degrés, on décolle la crête iliaque de la cuisse, on attrape nos deux pommes, on roule les épaules vers l'arrière, vers le bas en cambre. On est actif dans les fessiers, dans les cuisses, dans les mollets, dans les bras, dans les épaules. On expire, on ramène les deux paumes l'une contre l'autre. On crochette les orteils du pied droit. On ramène les orteils du pied gauche de manière à ce qu'ils pointent vers la tranche la plus large du tapis. On active les orteils de notre pied droit vers le plafond, vers nous. On engage la rotule droite. On fait une petite rotation vers l'arrière avec notre cuisse droite pour bien chercher l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Et on est actif dans les fessiers, dans les mains, dans les bras, dans les épaules. Le dos le plus droit possible sans arrondir la colonne. En inspirant, on pousse dans le pied gauche, on expire de l'autre côté, on active les orteils du pied gauche vers le ciel, vers nous, la rotule gauche vers le haut, cuisse vers l'arrière. On pousse bien dans notre pied droit, dans nos paumes, on est fort, le cœur engagé. Sur notre prochaine inspiration, on va pouvoir pivoter, ramener le genou gauche sur le tapis. On inspire, on étire les deux bras vers le haut, on attrape les poches, on ouvre le cœur, on cambre, fessiers actifs, ventre étiré, bras actifs. Expire, les mains de chaque côté de notre pied droit. Crochette les orteils du pied gauche dans le tapis. On remonte pour revenir en pyramide. On étire la colonne vers l'avant, les fessiers sont actifs et poussent dans les talons, dans les orteils. Les jambes sont fortes, le bassin bien droit. Sans arrondir notre dos. Sur la prochaine inspire, on va ouvrir le pied gauche à 90 degrés, toujours les deux talons sur la même ligne imaginaire. Et on va pouvoir ouvrir Trikonasana. On attrape la paume avec la main gauche, on ouvre le cœur, on élance la colonne. On va bien sentir dans notre flanc gauche, ça étire. Inspire les deux bras vers le ciel, les orteils vers les extérieurs. On attrape les pommes en étoile, on expire en déesse. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant du tapis. Ok, on continue un peu plus vite. On a les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Les fessiers actifs, on inspire les deux bras vers le haut. Expire vers la droite. Inspire en haut. Expire à gauche. Inspire vers le haut. Expire le pied droit vers l'arrière du tapis. Inspire les orteils vers les extérieurs. Expire, attrape les pommes, déesse. Inspire vers le haut. Expire, le pied gauche parallèle à l'avant du tapis. Le pied droit pointe vers l'arrière du tapis. On inspire, on étire. Expire, un triangle. Attrape la pomme, ouvre le cœur.
Expire en pyramide. Réduis l'écart entre les deux pieds, les orteils du pied gauche à 30 degrés vers l'extérieur, regarde loin devant. Fessiers actifs, pieds ancrés dans le sol, cuisses engagées, colonne étirée. Plige légèrement le genou droit sur l'expire, ramène le genou gauche vers l'arrière, étire le dessus de la cuisse gauche. Inspire, pousse dans les orteils du pied droit, étire les deux bras vers le haut, attrape les pommes et cambre. Expire, joins les paumes, ninja. On est bien actif, on vient chercher l'étirement très loin. Sur la prochaine inspiration, on pousse dans le pied droit, sans trop monter les fesses, on bascule de l'autre côté, les orteils du pied gauche actifs, on engage la jambe droite. Prochaine inspire, on pivote vers la gauche, genou droit sur le tapis, fessiers actifs, on étire les deux bras vers le ciel, on attrape nos pommes, on ouvre le cœur, on cambre. Poussez le pubis vers l'avant, étirez le ventre. Expire, une main de chaque côté du pied gauche. Inspire, crochette les orteils du pied droit, réduis l'écart entre les deux pieds. En pyramide, on élance la colonne vers l'avant, les fessiers actifs qui poussent les pieds dans le sol, les épaules loin des oreilles. Expire, on relâche, on ramène le pied droit à 90 degrés en inspirant. On vient chercher notre pomme en triangle, on ouvre le cœur, on a les fessiers actifs, les bras bien forts, bien engagés. Prochaine inspiration, vous allez pouvoir étirer vos deux bras vers le ciel, ramener les orteils vers les extérieurs. On engage les fessiers en étoile, on expire, on tire sur les pommes en déesse. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant. On y retourne encore un peu plus vite. On inspire vers le haut. On expire vers la droite. Inspire en haut. Expire à gauche. Inspire vers le ciel. Expire le pied gauche vers l'arrière. Inspire les orteils vers les extérieurs. On étire les deux bras vers le haut. Expire en déesse. Inspire vers le haut. Expire, pied droit parallèle à l'avant du tapis. Pied gauche pointe vers l'arrière du tapis. On descend doucement en Trikonasana. Ouvre le cœur. Expire en pyramide. Inspire, regarde loin devant. Expire, plie le genou gauche, ramène le genou droit derrière. Inspire, cambre. Expire en ninja. Inspire, pousse dans le pied gauche. Expire à droite. Inspire, genou gauche sur le sol. On cambre. Expire, une main de chaque côté du pied droit. Inspire, on décolle, pyramide, regarde loin devant. Expire, ouvre le pied gauche, on inspire, Trikonasana. Inspire les deux bras vers le ciel, les orteils vers les extérieurs en étoile. Expire. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Ok, on en fait encore une. Et là, je vous indique juste les inspirations et les expirations. Inspire. Expire. 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 Inspire.
Expire. Inspire. Expire devant. Super. Vous pouvez continuer autant de fois que ça vous plaît. J'espère que vous avez réussi à bien l'intégrer ou à bien comprendre en tout cas comment vous ajuster et comment bien vous sentir dans les transitions et dans chaque mouvement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des recommandations ou quoi, je suis ouverte également. Je vous souhaite des bonnes salutations à la lune et je vous dis à très bientôt. Mouah.